Tu as déjà pris une décision en une fraction de seconde, sans réfléchir, sans analyser, sans demander l'avis de personne, et c'était la meilleure décision que tu aies jamais prise? Et tu as déjà vécu l'inverse aussi. Tu as ignoré cette idée fulgurante, cette sensation instantanée qui disait non, parce que logiquement, tout semblait parfait. Et quelques semaines plus tard, tu te disais « je le savais ». Je le sentais dès le début. Pourquoi je ne l'ai pas écouté? Ton intuition, elle sait des choses que ton mental mettra des semaines à comprendre. Mais elle parle vite, très vite. Et si tu ne l'écoutes pas dans l'instant, elle repart sans laisser de traces et tu te demandes comment je fais pour lui faire confiance quand tout le monde autour de moi me demande des raisons, des preuves, des explications. Quand le mental arrive 2 secondes après et commence à tout analyser, tout questionner, tout noyer sous les arguments, comment je fais? Dans quelques instants, tu vas comprendre pourquoi cette idée que tu reçois, ce n'est pas de l'imagination, c'est ton autorité intérieure. Et pourquoi apprendre à l'écouter, ça change tout. Ce signal que tu reçois avant tout le monde, avant même que ton mental ait eu le temps de réagir, c'est quelque chose de très précis et très précieux. Et il mérite vraiment, ce signal, toute ta confiance. Enfant, tu avais des réactions immédiates aux gens et aux situations. Quelqu'un entrait dans la pièce et en 1 seconde, tu savais si tu pouvais t'en approcher ou pas. Un endroit, une proposition, une idée, et ton corps répondait avant même que tu y réfléchis. Les adultes, eux, te demandaient d'expliquer pourquoi, et tu ne pouvais pas, mais tu savais que c'était juste. Ado, tu avais parfois des pressentiments qui se révélaient vrais, des choses que tu sentais avant qu'elles arrivent, et tu apprenais déjà à les mettre de côté parce que les autres voulaient des raisons, parce que le monde autour de toi fonctionnait avec de la logique, pas à l'intuition. Au travail aujourd'hui, tu as des intuitions sur les projets, les personnes, les opportunités, des signaux immédiats que tu captes avant tout le monde. Mais ensuite, ton mental arrive, il l'analyse, il doute, il cherche des preuves. Et souvent, tu finis par suivre ta logique, toi aussi, plutôt que ta vérité. Et parfois, tu le regrettes. Dans ta vie personnelle, tu rencontres quelqu'un et en quelques secondes, tu sais. Pas logiquement, viscéralement. Et quand tu ignores ce signal, parce qu'il semble trop rapide, trop irrationnel, trop difficile à expliquer, tu le paies souvent. Elle est en rendez-vous pour un nouveau poste. Le cabinet est beau, le recruteur est charmant, le salaire est excellent. Sur le papier, c'est exactement ce qu'elle cherchait. Et dès qu'elle entre dans la salle de réunion, quelque chose. Un flash, une sensation dans le ventre qui dit non. Fugace, 1 seconde. Puis son mental arrive. Tu exagères, c'est le stress. Regarde comme tout est parfait. Donne-lui une chance. Du coup, elle accepte le poste. 6 mois plus tard, l'environnement est toxique, le manager impossible, l'ambiance épuisante. Elle démissionne. Et en rangeant ses affaires le dernier jour, elle repense à cette première seconde dans la salle de réunion, cette sensation qui avait tout dit en 1 fraction de seconde. Avant même qu'elle s'assoie, elle savait. Son mental avait juste parlé plus fort. En psychologie, il existe un concept qui décrit bien ce mécanisme. La reconnaissance intuitive de schémas, cette capacité du cerveau à traiter une information et produire un jugement fiable en 1 fraction de seconde, avant même que la pensée consciente s'active. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un mode de traitement rapide et souvent très précis. Le design humain propose une grille de lecture complémentaire pour ce même phénomène. En design humain, tu as ce qu'on appelle une autorité splénique. Et l'autorité splénique, c'est la voix de l'intuition pure, un signal instantané, corporel, qui arrive en 1 fraction de seconde et qui sait des choses que ton mental prendra des semaines, voire des mois à comprendre. Ce signal, il parle une seule fois, dans l'instant. Et si tu ne l'attrapes pas tout de suite, il repart. Il ne laisse pas de traces. Et ton mental prend toute la place. C'est pour ça que tu regrettes souvent de ne pas avoir écouté ta première sensation. Parce que cette sensation, elle avait raison. Elle n'avait simplement pas eu le temps d'être entendue parce que le mental arrive avec ses analyses, ses doutes, ses arguments. La phrase qui change tout pour les personnes avec une autorité splénique, c'est celle-ci. Ton premier ressenti n'a pas besoin d'explication pour être vrai. Et dès qu'on comprend ça, quelque chose se libère. Tu arrêtes de chercher des preuves pour justifier ce que tu as ressenti. Tu arrêtes d'attendre la validation des autres avant de faire confiance à ce que ton corps t'a dit en 1 fraction de seconde. Tu apprends à attraper cette vérité instantanée dans l'instant, avant que le mental arrive, avant que les questions commencent, avant que la logique prenne toute la place. Et tu fais confiance à cette voix-là. C'est ta guidance, même sans explication,
même quand tout le monde autour de toi veut des raisons, parce que cette voix, elle sait, elle a toujours su, c'est toi, à un autre niveau. Quand tu sais que tu as une autorité splénique, tu commences à prêter attention à ta première réaction, pas à la deuxième, pas à la troisième après analyse, la première. Tu apprends à ralentir, sentir, écouter, pour rattraper ce signal avant que le mental le noie. Pas toujours facile dans un monde qui demande des explications, mais c'est possible. Tu arrêtes de te justifier quand tu dis non sans savoir exactement pourquoi. Parce que ton non, il est souvent bien plus informé que les raisons que les autres te demandent. Et tu commences à construire une relation de confiance avec ta propre guidance, en la testant, en remarquant les fois où tu l'as suivie et les fois où tu l'as ignorée, et en voyant la différence que ça a produit dans ta vie et ton bien-être. Et si tu accompagnes des personnes en coaching, en thérapie ou dans toute autre forme d'accompagnement, reconnaître une autorité splénique en face de toi change vraiment la lecture et donc ton accompagnement. Ça t'explique pourquoi telle personne te donne une réponse instantanée puis te dit « je ne sais pas » quand tu lui demandes de justifier. Pourquoi elle sait sans pouvoir toujours dire comment avec des mots ou de la logique que tu attendrais. C'est un signal que tu peux désormais repérer et l'intégrer à la façon dont tu accompagnes. Tu croyais que tes premières sensations étaient sans importance. En réalité, c'était ton autorité intérieure, la plus rapide et la plus précise que tu es. Et dans la description, tu peux découvrir ton thème et ton autorité intérieure.